On change de décor pour notre cours de PS. J'espère que tu as pu aller voir la vidéo de Claire de l'école de cirque et qui-cirque qui t'explique comment fabriquer des balles de jonglage à partir de balles de tennis. La vidéo suivante qu'elle a mise en ligne te permet aussi de démarrer le jonglage depuis une balle jusqu'à 3 balles. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer surtout sur le passage de 2 balles à 3 balles. Le mouvement de base qu'on a vu ensemble est celui-ci. C'est-à-dire le passage d'une balle d'une main à l'autre. Pendant ce temps, la deuxième fait le trajet inverse. Ce qu'il est important, je te le redis, c'est d'avoir le regard sur la deuxième balle. Si je lance ma balle jaune en premier, mon regard va être sur la balle orange, comme ceci. Du coup, la balle jaune va peut-être tomber, mais ce n'est pas grave, je vais la ramasser. Et une fois que je me retrouve dans cette position-là, je vais à nouveau lancer la balle jaune en premier, et tu vas te rendre compte que même si ton regard est sur la balle orange, petit à petit, la balle jaune va tomber dans ta main de réception, c'est-à-dire que ta main va se mettre sous la balle jaune. Et je garde toujours ce même mouvement en lançant la balle jaune systématiquement en premier et en portant mon regard sur la balle orange jaune et regard sur la balle orange. Ça va m'éviter ceci, c'est-à-dire si je reste concentré sur la première balle que je lance, mes mains en dessous vont peut-être juste faire un passage d'une main à l'autre et ça ne sera pas le geste de base du jonglage. Donc jaune, orange, voilà le mouvement de base. Pour passer de ce mouvement-là au jonglage de 3 balles, il faut déjà porter une première attention à l'endroit où tu as lancé ta deuxième balle. C'est-à-dire que si ta deuxième balle est trop vers l'avant, tu risques de te retrouver assez rapidement à marcher en jonglant. Donc il faut faire attention à ce que ta deuxième balle soit sous la première, tout le temps sous la première. Il y a de l'espace, si tu lances au bon moment, il y a de la place en dessous pour les 2 balles. Petit exercice suivant, je positionne les 2 balles dans la même main et je vais lancer d'abord orange, après jaune. Et je réceptionne les 2 dans la main opposée. Alors toi qui n'as pas des mains très grandes, peut-être que ça va coincer un petit peu. À l'arrivée dans la main, la deuxième balle, tu vas avoir du mal à la rattraper. N'oublie pas que tu peux, le temps que tu lances la deuxième, caler la première un petit peu plus bas dans ta main, ce qui te permet d'avoir les doigts au-dessus disponibles pour attraper la deuxième. Quand tu arrives bien à faire ce mouvement, qui te permettra de t'arrêter dans ton jonglage, tu peux aussi lancer les 2 balles en même temps, puis une. Les 2, puis une. Les 2, puis une. Ce mouvement-là te permettra de changer un petit peu et de renouveler l'intérêt. Le mouvement suivant, l'exercice suivant, va vraiment se rapprocher du 3 balles. C'est celui qu'on va appeler le serpent, parce que les 2 balles vont se suivre et former dans l'air un serpent. Donc, je vais partir avec les 2 balles main droite, je vais les lancer et je vais les faire revenir dans la main. Voilà, tu as remarqué une chose, je n'ai à aucun moment une balle dans chaque main, il y a toujours une balle qui est en l'air. Je recommence pour que tu vois, 1, 2, 1, 2, la droite, la gauche, la gauche. Si j'enchaîne ce mouvement-là, c'est-à-dire si une fois que je suis à l'aise avec ce premier passage, que je peux faire aussi en partant d'autres mains, une fois que je suis à l'aise avec ce premier passage, je peux enchaîner, on va se rendre compte qu'on a systématiquement une main qui est disponible. Et bien cette main qui est disponible, c'est celle dans laquelle on mettra à terme la 3e balle. Tu peux, si tu commences à être à l'aise avec le mouvement, montrer cette main qui est libérée par les balles. C'est celle qui lancera après la 3e balle. Voilà, au travail.